Salut tout le monde! Alors, la vidéo du jour, je voulais revenir sur la Vipassana. Alors, j'ai fait une vidéo hier pour parler de mon expérience et à quel point pour moi ça a été bénéfique de réaliser 4 Vipassana déjà, à raison de une par année. Donc en fait je voulais revenir dessus parce que il y a des contre-indications que j'avais lues à l'époque lors de ma première Vipassana en 2018 parce qu'avant de faire la Vipassana, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite hier, ça va être dans le titre écrit aussi Vipassana. En fait j'ai raconté mon expérience. Lorsque je l'ai faite en 2018 pour la première fois, je n'ai pas décidé d'aller en centre, dans les centres de Vipassana, parce que je n'aime pas les groupes. Et je l'ai faite toute seule, comme toutes celles que j'ai fait à chaque fois, je les fais toute seule. Et donc pour la première que j'ai fait, j'ai vraiment lu beaucoup de témoignages de gens qui avaient fait ça en centre. Je crois que j'ai trouvé personne qui l'avait fait comme moi tout seul, parce que c'est quand même relativement compliqué de le faire tout seul. Franchement, il faut avoir une force mentale béton. Je pense que c'est parce que j'avais arrêté les drogues dures, toutes les addictions en tout genre, que j'ai réussi à trouver la force mentale intérieure pour pouvoir garder l'autodiscipline et ne pas arrêter au bout de 2 jours ou 3 jours, parce que quand ça fait mal, qu'on en a marre, que ça saoule, parce que c'est fatigant, parce que c'est le mental qui est en train de se purifier. Comme j'expliquais hier, on est en train de vraiment de sortir tous les démons qu'on a en nous en fait. Moi j'avais vraiment ce sentiment là. Donc c'est clair que si on n'a pas une force mentale béton, on lâche le truc au bout de 2-3 jours. Donc moi je savais que je pouvais le faire parce que je connais mon mental et je sais que je suis très très forte. Quand je veux quelque chose, c'est aussi un des traits des Asperger, je ne suis pas la seule comme ça, mais du coup j'invite ceux qui pensent qu'ils ont un mental béton, s'ils sentent c'est pas leur truc de le faire en groupe et qu'ils ont envie de tester la Vipassana, faites comme moi, faites-le tout seul. Par contre, il faut vraiment trouver l'endroit adéquat. Donc ça peut être dans la nature ou chez vous, si vous êtes bien dans votre endroit. Mais ce qu'il faut, c'est pas être dérangé. Il ne faut pas parler. Donc il faut vraiment que ce soit 10 jours complètement consacrés pour vous. Donc ça, vous voyez, si vous avez un cadre de vie qui peut vous faire que vous pouvez réaliser la Vipassana chez vous. Donc par rapport aux contre-indications que j'avais vues, donc c'est notamment contre-indiqué et vraiment c'est bien écrit assez souvent pour tout ce qui est troubles psychiatriques en fait, que c'est pas du tout recommandé. Donc je vous avoue que moi j'ai pris le risque parce que j'ai tellement pris de drogue dans ma vie que de toute façon je me suis dit c'est pas une Vipassana à méditer 10 jours pendant 10 heures. De toute façon dans tous les cas je pouvais arrêter à n'importe quel moment et je me suis dit c'est pas ça qui va me retourner la tête quand même. C'est pas pire qu'un LSD, c'est pas pire que des champignons hallucinogènes. Quand je gobais 3 extasies d'un coup comme ça, sans connaître la puissance de l'extasie, je prenais vachement de risques. Donc quand moi je l'ai fait, de dire je le fais en ayant vu qu'il y avait des contre-indications par rapport à la psychiatrie. Mais je me suis dit que je m'en sortirais en fait. Et que si jamais je voyais que je commençais à vriller, parce que quand même quand on a pris beaucoup de drogue, on connaît quand même, si on a fait beaucoup de parano, des trucs comme ça, on a l'habitude de gérer son esprit quoi. Les champignons hallucinogènes, le LSD, tout ça c'est des drogues très dures, très fortes, donc très dures au niveau du mental, qui part en beaucoup d'imagination, parano, bad trip, tout ce qu'on veut. Moi j'ai expérimenté les drogues, pas toujours dans le côté cool, donc du coup je savais que je pouvais gérer mon esprit et les éventuels too much quoi, dès que tu te retrouves toute seule. Moi la première que j'ai fait, j'étais dans la nature, dans une forêt de pins avec mon camion, il y avait personne, des fois il y avait quelqu'un qui passait avec son chien, un homme ou une femme, ou il y avait des fois de l'équitation qui venait par là, mais il y avait personne en gros quoi. Donc c'est vrai que on est tout seul, on fait son truc là, et puis d'un seul coup on voit par exemple ce monsieur qui venait avec son chien. On se doute bien qu'il est en train de promener son chien, mais ça pourrait être vite, on pourrait vite rentrer en parano parce qu'on est tout seul et parce que là on se fait quand même face à tous ces vieux démons un peu. Et moi comme j'ai quand même beaucoup été abusée sexuellement et violée et tout ça là, que ce soit abusée ou violée, on m'a beaucoup abusé on a beaucoup abusé, profité de mon corps en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai ce vieux démon-là que moi, pour ma part, quand j'ai fait ça toute seule, j'aurais très bien pu partir en courant en me disant « Ah, il y a un pervers dans les bois », mais non,
j'ai géré le truc parce que je savais que tout ça c'était dans ma tête et que je savais aussi que je mettais pas ma vie en danger. J'étais dans une forêt de pins, mais à côté il y avait des habitations pas loin. Enfin, je risquais pas ma vie. De toute façon, la vie on la risque à tous les moments, à toutes les secondes. On sait jamais ce qui va nous arriver, donc c'est pour ça faut pas vivre dans les peurs. Et donc vraiment, je voulais revenir là-dessus parce que moi du coup j'ai pris les risques parce que je suis quelqu'un qui prend des risques dans la vie. Voilà. Si vous ne prenez pas des risques, du coup c'est clair et net que si vous regardez cette vidéo là, c'est parce que vous avez forcément des troubles psychiatriques liés à votre Asperger ou vous ne savez pas encore que vous êtes Asperger, mais enfin vous avez des problèmes dans la tête, on va dire. Vous avez des problèmes, des voix ou des problèmes d'anxiété, enfin vous avez un problème, des trucs qui vous perturbent de la vie, et je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, parce que vous êtes à la recherche de vous apaiser et que vous voyez aussi que peut-être que le problème, finalement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo là, je peux vous garantir que vous n'avez pas tant de problèmes que ça, parce que ceux qui ont vraiment des problèmes, c'est ceux qui ne regardent pas les vidéos, justement. Nous qui nous recherchons et qui faisons l'effort d'affronter qui nous sommes, entre guillemets, à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, par exemple, moi je fais des crises, à ce moment-là je suis comme ça, je suis schizophrène, je suis bipolaire, je suis dépressif, je suis Asperger, je suis... Quel que soit le nom qu'on va y mettre à ce comportement que nous adoptons ou qui nous adopte, parce que finalement, tous ces comportements que nous avons, ces personnalités à crise ou très susceptibles à rage narcissique, à faire des crises, à casser les trucs, ou à crier, ou à pleurer, être en dépression, toutes ces personnalités que nous développons, c'est possible aussi qu'elles soient le fruit, et d'ailleurs c'est pas que c'est possible, c'est le fruit. Alors on ira me dire attention à ce que tu dis, Asperger, on est Asperger. Moi franchement je suis encore en train d'investiguer sur ce truc de que on est Asperger, du verbe naître, et que c'est entre 0 et 3 ans qu'on peut le déceler. Alors moi c'était compliqué de déceler parce que je suis en 82, mais sincèrement je vous dis, avec la vie que j'ai eue, mon passé là, je suis pas du tout sûre que je n'ai pas développé les traits de l'Asperger. Et en fait, du coup, pourquoi je passerai un diagnostic officiel qui irait contredire que je suis Asperger? Parce que la seule façon qu'ils auraient de dire que je ne suis pas Asperger, c'est parce qu'entre mes 0 et 3 ans, par exemple, j'avais pas un comportement d'Asperger. Voilà. Ça pourrait être là, et du coup, c'est là qu'on fait la différence entre les vrais et les pas vrais, en fait. Mais ça, c'est du bidon. C'est bidon, parce que du coup, quelqu'un qui est en détresse, qui fait des crises, qui a des tendances schizophrènes, qui est anorexique, qui se fait violer tout le temps, n'importe quoi, tout le pire des Asperger, ou si on ne met pas le mot de Asperger, cette personne, elle a besoin elle déjà elle est sans identité, parce que la plupart du temps, quand on a des problèmes de troubles psychiatriques comme ça, c'est qu'on est complètement... On est désorienté. Et si on est désorienté, c'est que la plupart du temps, on a subi de graves abus psychologiques et ou sexuels. Donc, on est en quête, on a besoin d'aide, tout simplement. Et donc, du coup, si on s'identifie à Asperger parce qu'on a tous les traits de l'Asperger, mais là, qu'il y a un spécialiste qui vient nous dire « Ah mais non, mais vous n'êtes pas Asperger parce qu'entre 0 et 3 ans, vous n'avez pas fait ci, fait ça, fait ça. » Déjà, sur quoi ils se basent? Ils se basent sur les parents. Alors, si en plus les parents, ils ne sont pas justement à vouloir que vous soyez Asperger, parce que pour eux, dans leur ego de ma fille, elle est Asperger, je ne sais pas s'il faut mettre Asperger, bipolaire, schizophrène, anorexique, dans tous les cas, c'est ce que je disais à ma mère, quoi. Quel que soit le nom qu'on va mettre sur ce que je suis, j'ai pas l'intention de rester comme ça, ça c'est clair et net. Donc du coup, ce qui se passe avec du coup ce truc de la Vipassana, c'est que c'est contre-indiqué pour toutes les personnes qui ont des troubles psychiatriques, mais sincèrement, en fait, moi je n'y crois pas. Je pense que quelqu'un qui a des troubles psychiatriques et qui doit faire une crise, la fera qu'il fasse ou pas la Vipassana. En fait, la Vipassana, c'est un déclencheur de tout. C'est comme si vous alliez fumer un joint de cannabis, ça amplifie tout. Donc la Vipassana, c'est clair que si vous avez des tendances paranoïaque et que vous avez de l'hyperventilation parce que vous entrez facilement en crise d'hystérie, d'angoisse et de panique, et que vous êtes claustrophobe et que vous n'aimez pas les groupes et que vous faites une Vipassana,
bon, et que vous vous retrouvez avec 150 élèves autour de vous, entre un qui se lève pour aller aux toilettes, l'autre qui tousse, l'autre qui respire trop fort, un qui s'endort et qui ronfle à moitié dans la salle, là. Et puis quand après vous allez vous reposer dans la chambre et que là vous vous retrouvez et que l'autre il est là aussi et que, enfin elle ou lui, je sais pas avec qui vous partagez, parce que moi j'ai jamais fait dans les centres, et que cette personne-là, vous n'aimez pas son odeur par exemple, bon ça peut être assez embêtant hein, quand même de se retrouver comme ça, donc forcément ça peut être déclencheur de ça, de ces trucs qu'on a déjà. Mais justement, c'est là qu'il est le truc, quoi. Il faut voir pourquoi vous allez dans ce centre-là pour faire la Vipassana. Si vous y allez, c'est que vous voulez vous en sortir. Donc là, vous allez expérimenter quelque chose que vous allez voir que vous avez le pouvoir ou pas. Ou pas. Ça, c'est tout est en votre pouvoir, en fait, finalement. Je suis désolée de ne pas participer à tout ce que ces spécialistes disent, tout au moins ceux qui sont spécialisés entre guillemets dans l'Asperger et les troubles, tout ça, parce que ce sont des gens qui ne sont pas porteurs de ces trucs-là. Moi personnellement, je suis passée par tous ces trucs-là, donc je parle de quelque chose que je connais. Je ne suis pas neuropsychiatre, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas tout ça, parce que je n'ai pas fait les études. Mais j'ai eu l'expérience, c'est encore mieux, je dirais, pour pouvoir parler de quelque chose en connaissance de cause, ça s'appelle tout simplement, et non pas par supposition, parce que par hypothèse, et qu'on a fait des résultats, et qu'on a, surtout que l'Asperger, les tests, ils ont été faits en 40 bidules, là, avec Asperger pendant la guerre nazie, sur des enfants, des petits garçons. Ça n'a même pas été remis à jour, le truc. Donc comment ils vont se baser sur ça ? Donc bref, donc du coup je m'égare toujours, hein, j'arrive pas à garder le sujet, c'est incroyable, j'avais dit je parle que de la Vipassana et dans un deuxième truc de Human Design. En fait, le but de cette vidéo-là, c'est pour vous dire que c'est hyper important de se connaître. Et je pense qu'en fait, nous, les gens qui regardons ces vidéos-là, Asperger ou schizophrénie, tout ça, on est en quête de se connaître. Et on se connaît quand même déjà relativement bien, parce que je pense qu'on a quand même eu relativement des crises, des souffrances, des abus, des trucs. On a quand même relativement observé notre vie et on peut tirer plus ou moins des traits de notre personnalité et dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Il y a plein de gens qui ne se connaissent pas. Donc je voulais vous parler de la Vipassana comme de cette contre-indication que moi je n'ai pas suivie et que sincèrement je pense que cette contre-indication qui est hyper relevée dans le centre Vipassana, c'est dhamma.org, pas dharma. À chaque fois je dis dharma parce que les dharmas c'est un truc dans la méditation, enfin dans le chemin spirituel aussi. Je n'ai plus en tête ce que c'est la signification du dharma. Je crois que le dharma, c'est tout ce qui est éveil spirituel et tout ça. Et le dhamma, je crois que le dhamma, c'est le nom du site internet où vous pouvez trouver des centres dans le monde entier. Mais ça a un rapport aussi avec le spirituel, tout ça, le dharma et le dhamma. Et parce qu'il y a dans la vidéo, je disais les centres dharma, mais c'est pas dharma, c'est dhamma. dha2ma.org. De toute façon, je l'ai mis dans la description et je le remettrai là. Donc eux, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de crise de schizophrénie ou de dédoublement de personnalité ou de crise d'angoisse, de trucs comme ça, parce que c'est clair qu'au bout de 3-4 jours, il y a peut-être des gens qui d'un seul coup, je sais pas moi, ils ont une ligne. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient jamais médité de leur vie et qui d'un seul coup se disent tiens, on va faire ce qu'a dit cette fille là, puis on va aller faire un Vipassana. Franchement, je crois pas. Je pense que tous les gens qui vont faire un Vipassana, ils ont au moins connu c'était quoi la méditation, je dirais au moins, je sais pas moi, 5 heures. C'est pas beaucoup, hein, c'est rien 5 heures, mais je pense qu'ils ont déjà médité 5 heures dans leur vie. 5 heures c'est rien, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont déjà eu le sentiment, le feeling que ça, enfin le feeling c'est pas du tout le mot adéquat pour décrire le truc. Ils ont déjà eu l'expérience, tout simplement. Enfin, l'expérience, c'est pas du tout le mot non plus. Ils ont eu le ressenti, voilà, de ce que c'est que de se mettre à méditer pendant 5-10 minutes, une demi-heure, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et ils l'ont fait plusieurs fois comme ça. Mais je pense que la plupart des gens qui vont faire des Vipassana, je pense qu'ils ont déjà quand même médité pas mal derrière. Donc j'aurais tendance à dire, vous ne vous amusez pas que si vous n'avez jamais médité de votre vie, que vous n'avez jamais fermé vos yeux de votre vie et que vous vous êtes jamais assis de votre vie pour tester en fait ce que c'était que ça, la méditation, ce qu'on dit. Donc en fait moi j'aurais un conseil à vous dire, que si jamais vous voulez tester la méditation, ça sert à rien du tout. La méditation c'est un truc
que le jour où vous vous y mettez et c'est jusqu'au restant de votre jour, à votre dernier souffle. Après, vous pouvez le tester si vous voulez, vous pouvez perdre votre temps à tester les bienfaits de la méditation. Vous les aurez les bienfaits, mais si c'est pour arrêter derrière, franchement c'est une perte de temps parce que du coup, les bienfaits, vous allez déjà les voir minimes parce que sincèrement, c'est illogique d'arrêter quelque chose que vous voyez que les bienfaits sont vraiment grands. C'est comme si moi là j'ai arrêté la méditation quand je vois de tout ce que ça m'a soigné. Ça serait vraiment de la dissonance cognitive, ça s'appelle, de ne pas être en adéquation avec ce qu'on pense, ce qu'on fait. Tout simplement, je ne serais pas impeccable avec ma parole parce que ça c'est un désaccord Toltec. Parce que si je dis la méditation, je suis en train de prôner toute la méditation, le bonheur, yoga, je fais que l'apologie de ce truc-là, et puis que là je me mets à arrêter la méditation. Alors j'ai arrêté pendant 6 mois, juste là j'ai repris. En fait, mais j'ai pas arrêté pendant 6 mois, j'ai arrêté pendant 6 mois la position assise 2 fois par jour, 1 heure et 1 heure. Ou enfin tout au moins 1h30 minimum par jour. J'ai arrêté pendant 6 mois à cause du diagnostic Asperger qui m'a retourné la tête, et puis parce que j'étais en train d'écrire le livre, que j'avais pas le temps pour méditer. J'ai pas pris le temps, mais par contre j'étais pendant ces 6 mois et tout le restant de ma vie, maintenant je pratique la pleine conscience. Ça c'est Thich Nhat Hanh qui parle de ça, c'est aussi plein de personnes qui parlent de ça. Eckhart Tolle il en parle, Joe Dispenza il en parle, Deepak Chopra, mais ils en parlent tous de toute façon, Louise Hay, Lise Bourbeau, tout le monde. La pleine conscience, c'est une technique de méditation, tout comme la Vipassana dont je vous ai parlé. Je finirai sur le truc de la contre-indication de la Vipassana, que pour moi, du coup, je vais quand même finir avant, puis je reviendrai dessus après, sur le truc là que j'étais en train de dire, que du coup, le truc de la Vipassana, en fait, il se décharge de toute responsabilité, en fait, pour pas avoir des cas psychiatriques qui débarquent là-bas et puis qui se mettent à péter des câbles de tous les côtés, parce que ça serait ingérable avec les autres, pour que déjà que les autres, ils aient une autodiscipline à être concentrés dans le calme et tout ça, s'il y en a un qui commence à faire des crises d'angoisse, des machins. Donc du coup, pour éviter tout débordement pour éviter les problèmes, entre guillemets, parce que c'est clair que quand on est en crise d'angoisse, tout ça, on est des gens à problème, hein. C'est clair que moi, quand je faisais des crises, tout ça, j'étais une personne à problème, j'avais toujours des problèmes, j'avais toujours des histoires, j'avais toujours des esclandres, des trucs. Donc du coup, la Vipassana, on y va pour se purifier, mais si on a envie de faire une crise de nerfs et de crier, j'aurais tendance à dire c'est pas l'endroit où aller. Donc c'est clair que si vous avez ces tendances-là à faire des crises, des trucs, vous gérez pas du tout vos émotions, et que vous savez que vous allez vous retrouver là-bas, et que vous devez vous connaître un minimum avant d'aller là-bas, c'est ça que je veux dire. Voilà, et donc après c'est clair que si vous savez que vous faites facilement des crises de panique et de claustrophobie et que vous n'aimez pas les groupes, j'aurais tendance à dire, franchement, c'est pas trop pour vous. Vous risquez de perturber le reste du groupe déjà vous allez devoir mentir, parce qu'ils disent que c'est pas du tout conseillé. Je pense qu'ils demandent, parce que quand vous y allez, vous devez signer et tout. Un truc, c'est gratuit, hein, tout est gratuit, hein. Je connais plein de gens qui l'ont fait, ils sont super contents. C'est pas une arnaque, hein, vraiment, c'est super. Mais le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous signez et tout, ils demandent là si vous n'avez pas des troubles psychiatriques. Donc là, si vous en avez et que vous y allez contre leur dire à eux, vous allez devoir mentir. Moi, comme je l'ai fait toute seule, j'ai pas eu à mentir, puisque je l'ai fait toute seule, mais j'ai pris le risque et la responsabilité moi-même d'être toute seule et de gérer ma tête, quoi, tout simplement. Donc, du coup, la pleine conscience, je reviens à tous ces maîtres spirituels là qui parlent de ça, parce que du coup, moi, j'ai pas médité pendant 6 mois là, position assise, lotus, machin, mais j'ai pratiqué et je continue de la pratiquer, et je pratiquerai tout le restant de mes jours maintenant. Alors là, la pleine conscience est intégrée dans ma vie, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus 1 minute de ma vie où je n'ai pas dans la tête d'être concentrée sur l'activité que je suis en train de faire, et d'observer toujours mes pensées qui partent et que je dois les remettre, Donc par exemple, je sais pas, moi je suis en train de couper, là c'est les Thich Nhat Hanh qui prend toujours cet exemple là pour couper la carotte. Quand vous êtes en train de cuisiner, vous coupez la carotte et vous êtes en train de parler, donc lui je sais plus de quoi il parlait, Thich Nhat Hanh, exactement par rapport au quand tu coupes la carotte, mais moi je vais vous dire que quand tu coupes la carotte, tu penses à ta mère qui t'a dit ça et qui t'a pas fait ça et que tu aurais voulu qu'elle te dise, etc. Du coup tu as la haine contre ta mère et tu es là en train de couper ta carotte avec cette énergie là, mais tu t'en rends pas compte. Je veux dire, t'es pas en train de faire en train de couper ta carotte, t'as ton énergie dans le couteau, et quand tu coupes ta carotte,
tout est dans ton esprit, c'est hyper négatif, mais tu ne te rends pas compte, tu es en train de couper ta carotte elle sera coupée, tu vas la mettre dans ton plat, tu vas la faire frire, et tu te seras même pas rendu compte que pendant que tu coupais ta carotte, tu es en train de penser à ta mère, tu voulais la tuer. Voilà, en gros, hein, c'est pour ce que je veux, c'est mon exemple à moi. C'est quand je coupais les carottes avant. Maintenant, je coupe plus les carottes comme ça, parce que du coup, je mets tout mon amour, je les aime les carottes, je les remercie. J'ai fait comme Thich Nhat Hanh il a dit. Thich Nhat Hanh il est décédé il n'y a pas longtemps et c'est un des grands maîtres spirituels aussi qui font partie de tous ces maîtres qui sont là sur cette planète pour éveiller les humains à plus de conscience et à faire que petit à petit on régresse, j'aurais tendance à dire, parce que là on est en train de régresser mais dans le mauvais sens, mais qu'on régresse à notre essence même pure, vitale comment on dit j'ai pas de nom, notre moi véritable, à nous reconnecter. Ils apprennent à nous reconnecter parce que là on est complètement déconnecté, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, on est hyper connecté social, réseau social. Alors là oui, on a Facebook, on a Instagram, WhatsApp, t'as Instagram, un truc cool, super, ok, mais alors on est connecté virtuellement. Même combien même on verrait les gens, on est connecté à des tablettes, à des téléphones et à des applications. C'est ce à quoi on est connecté, à des réseaux sociaux. C'est ce à quoi on est connecté. Mais on est complètement déconnecté de nous-mêmes, de notre moi véritable, de qui on est. On ne sait même pas qui on est. On ne se pose même pas la question de savoir qui on est. C'est ça le pire de tout. On ne se pose même pas la question de savoir qui on est. Donc c'est pour ça que ceux qui regardent ces vidéos-là, vous êtes hyper chanceux. Faut vous pointiez vraiment l'aspect positif de toutes ces personnalités atypiques qui sont en quête d'un aller mieux ou d'une identification à d'autres personnes pour voir si finalement je suis pas si fou que ça ou si je suis pas tant mal que ça sur le chemin de la vie, je m'en sors pas, mais bon, on fait des recherches quoi, on fait des recherches et sur ce qui est négatif. Chez nous, on ne fait pas des recherches sur le bonheur, hein, on fait des recherches sur Asperger, les troubles schizophrènes, les TSA, les trucs machin. Donc, on analyse tout ce qui nous fait défaut et grâce à cette analyse, on peut tout simplement décider, bon, ok, d'accord, là j'ai ça, mais est-ce que je veux en faire une vie? C'est-à-dire, est-ce que je veux décider que ça va me suivre toute ma vie? C'est un choix, hein, je vous promets, hein, moi je l'ai fait et c'est vraiment... à vous de dire non mais attends, moi là on m'a dit ça et c'est vrai en effet, d'accord, là j'ai un comportement de poisson rouge schizophrène. J'ai une mémoire de 9 secondes, je mettrai la description, le truc de l'apologie, la civilisation du poisson rouge de je sais plus, Bruno Patino, là je sais plus comment ça s'appelle, et c'est génial le livre, franchement à écouter sur YouTube, sur YouTube qui décrit la société dans laquelle on est en train de vivre. Mémoire de poisson rouge, c'est pas juste comme ça pour le dire, hein, c'est vraiment vrai, hein, ils ont fait des tests et des recherches machin entre le poisson rouge et l'humain. 9 secondes, déficit de l'attention, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, ça c'est une comorbidité de l'Asperger. En fait, ils sont en train de faire de nous des Asperger, mais on est déjà des Asperger. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous en fait? Ils veulent faire des poissons rouges, mais ça c'est un des trucs de l'Asperger. On a du mal à se concentrer, mais du coup, ils l'amplifient avec le truc de cette économie là du doute et de l'économie du doute et de l'attention, ils appellent ça maintenant. C'est plus l'économie de profit sur la pharmaceutique, les armes et l'agroalimentaire. Non, maintenant c'est sur l'attention et sur le doute, parce que du coup ils sont toujours en train de nous mettre en doute. Par exemple, vous avez vu une Nike Air que vous aimez bien, une paire de baskets que vous aimez bien, mais là vous avez 50 000 publicités qui vont venir vous voir, et puis au final, qui vont venir vous voir dans vos trucs de tablettes là de tous les côtés, et puis au final vous n'allez même plus savoir si vous voulez la Nike Air ou si vous voulez la Adidas Run Static, parce que elle a été faite je sais pas quel matériel et machin, et qu'elle coûte, elle est 20% en promotion, donc ils vous mettent le doute dans tout le temps, et vous à la fin vous savez même plus ce que vous voulez, parce qu'il y a une abondance et une profusion de besoins inutiles. En gros, c'est ça. Voilà, donc du coup, nous qui regardons ces vidéos-là, on est quand même hyper chanceux parce qu'on s'observe, on s'analyse, et ça, c'est la base du changement.
Alors ça fait peur, le changement, bah oui, ça fait peur, mais en même temps, je sais pas ce que vous préférez. Si vous voulez rester toute votre vie bipolaire, schizophrène, ne me jugez pas, s'il vous plaît, de croire que tous ces troubles-là sont soignables et que soi-disant l'Asperger c'est pas soignable parce que c'est pas une pathologie, c'est une différence cognitive. Alors, si on parle de l'Asperger en étant haut potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel, dans le sens où on est des bombes intellectuelles, dans le sens où il y a une hyper créativité derrière nous et qu'on met le doigt, qu'on pointe le doigt sur tous les aspects positifs de l'Asperger, ok, je reste Asperger, mais le problème c'est que c'est la plupart du temps, si on a Asperger, c'est que on a trop de comorbidités derrière nous, on a des comorbidités qui sont négatives, qui nous empêchent d'être heureux. Et si vous avez envie de croire en cette théorie que parce que le Asperger c'est pas une maladie, une pathologie, mais que c'est une différence cognitive, donc ça veut dire que ça peut pas soigner, par le fait de dire que ça peut pas soigner, ça veut dire qu'on restera toute notre vie comme on est maintenant. Si vous avez envie de croire en cette théorie-là, allez-y, hein, moi vous faites ce que vous voulez. C'est ça le truc. Hein. Moi je suis arrivée à ce point-là grâce à la méditation, à l'acceptation de tout. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Après, moi, je fais ma petite mission pour moi et puis je la partage. Et à qui veut se joindre au mouvement de l'évolution et du changement et du challenge personnel de se dire à soi-même « Ah bah tiens, en fait, c'est à vous-même que vous le prouvez » de voir si dans 10 ans je serai encore en train de faire 15 crises par semaine ou si dans 10 ans je serai plus bipolaire comme on m'a dit que j'étais. C'est vous-même qui vous le prouvez, c'est pas pour moi je m'en fiche de ce que vous allez faire de cette vidéo et de tout ce que je suis en train de vous dire, de partage de mon expérience. C'est de la Vipassana, si vous allez la faire, si vous allez vous mettre à la méditation, si vous allez écouter les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec, si vous allez appliquer ce que disent le 4e accord Toltec et le 5e accord Toltec. Quand moi je brise mon silence là pour vous faire ces vidéos, d'essayer de vous motiver à vous faire comprendre que ce que vous êtes maintenant, c'est que ce que vous êtes maintenant et que ce que vous êtes maintenant, la manière dont vous allez penser et changer votre manière de penser, c'est ce qui va faire que ce que vous allez être dans le futur. Et c'est pas un long futur, hein. Là on parle de 5 ans, 10 ans maximum. C'est-à-dire que même pas 10 ans, si en 5 ans, j'ai réussi à faire un reversement comme ça de personnalité en 5 ans avec tout le chaos que j'avais dans ma vie. Sincèrement, entre les viols, l'alcool, les drogues dures, c'était pas juste le pétard, quoi. C'était cocaïne, crack, héroïne, tout, quoi, tout ce qui passait. Je me suis injectée seulement 5 fois, le même jour, et je sortais de l'hôpital psychiatrique. En 2003, c'était ça. Donc bon, ce que ça prouve quand même en plus que l'hôpital psychiatrique, c'est pas forcément le truc pour genre, on sort de là et on est... non, ça déglingue à l'hôpital psychiatrique. Sincèrement, je souhaite à personne d'y aller. Mais parfois il n'y a pas autre de remède parce que les gens sont incompétents autour de nous pour nous calmer. On a tellement la haine et si en plus on prend des drogues et tout, on devient hors de contrôle en fait. Donc du coup c'est compliqué et forcément c'est que l'hôpital psychiatrique, en nous shootant une grosse dose de trucs, hein, moi ils me piquaient carrément là-bas, hein, ils me mettaient des cachets rose fluo et ils m'ont injecté parce que je voulais pas prendre des cachets rose fluo et puis ils m'ont drogué complètement sans mon consentement. Enfin quoi qu'à ce moment-là en 2003 j'étais encore pharmacodépendant, donc en même temps j'étais contente d'être défoncée parce que bon, même en même temps vaut mieux être défoncée parce que vu le truc que c'est l'hôpital psychiatrique, sincèrement, puis la nourriture, tout est dégueulasse, enfin bref, donc je me suis complètement écartée, mais je reviens, c'est pas grave, sur la Vipassana. Parce que quand même, quand je parle comme ça, du coup, vous entendez et puis vous vous dites, c'est ça que je veux vous montrer en fait, que moi je suis pas là, genre moine bouddhiste direct, né de parents bouddhistes, et ça y est, je prends de la méditation. Non, 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 moi avant d'être là où je suis maintenant à dire que le bienfait de la méditation, c'est parce que je l'expérimente et c'est parce que je suis passée par tout ce que je suis passée. Donc c'est pour ça que je suis obligée toujours un peu de répéter le truc des viols, les drogues dures, les machins. Parce que si je le dis pas dans cette vidéo là et que vous n'écoutez pas les autres vidéos, vous allez me voir avec mon truc blanc là, mon machin et tout, regarde la meuf, ça y est, c'est un mode angel, peace and love, et puis en fait elle a jamais rien connu dans sa vie, c'est une petite fille à papa, je sais pas ce que vous allez penser parce que vous êtes dans le jugement, parce qu'on est tout le temps dans le jugement, vous n'allez pas me dire que vous ne me jugez pas, hein. Mais ça je m'en fiche de ce que vous pensez.
penser de moi, de ce que je me mets une serviette sur la tête, je viens de prendre ma douche, j'ai les cheveux mouillés, je n'ai pas ces cheveux, pour être honnête. Bon voilà, donc, et puis c'est joli, en plus ça fait très princesse égyptienne. Voilà, donc du coup, pareil, l'accent que j'ai là, cet accent, c'est pas un accent, c'est pas mon accent vrai en fait. Bah, maintenant, j'ai vachement de mal à plus l'avoir, mais vous remarquerez dans les vidéos que des fois je le perds. Et puis il revient, il revient, mais il part jamais vraiment longtemps. Et il revient souvent très vite. Ça peut être de la manière dont je parle, si je parle très vite et que... Et en fait, pourquoi j'ai créé cet accent-là? Bah, ça c'était en 2019, je crois. J'ai à peu près fait un changement par an, moi, depuis 2015, en gros, quoi. J'ai éliminé un truc toxique par année, et après, quand j'avais éliminé tout ce qui était toxique, bah, j'ai ajouté un changement positif dans ma vie. Par exemple, éliminer, bon, ça c'est clair que c'est pas ajouter un truc positif, mais d'éliminer la viande, devenir définitivement végétarienne, ça c'était éliminé, ça c'est clair. Mais j'ai ajouté, par exemple, en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, en disant ça, ajouter ou éliminer, ça revient au même. Parce que du coup, par exemple, j'ai éliminé maintenant le papier toilette. J'utilise plus de papier toilette. Depuis que je suis allée en Inde, j'étais allée en Inde, j'ai vécu là-bas et du coup, depuis que j'étais allée en Inde, ça c'est clair et net que j'ai vécu 1 an et demi quand même là-bas et du coup, j'ai plus envie d'utiliser de papier toilette parce que c'est très bien sans papier toilette à l'africaine et en fait, alors qu'avant dans la culture européenne, je disais toujours, alors que mon grand-père est africain, il était sénégalais, je l'ai pas connu, mais bon, enfin voilà, du coup le papier toilette, on voit toujours ça comme c'est une autre culture, mais en fait, je vous jure que quand vous passez à cette culture-là du pas de papier, bah déjà vous arrêtez de polluer, vous arrêtez de dépenser inutilement dans du papier, vous arrêtez de faire de la poubelle, parce que ça prend de la poubelle, ou ça pollue les toilettes, tout. Je connaissais quelqu'un qui avait été... alors je suis complètement en train de dériver, mais c'est pas grave. Il avait fait de la plongée, puis il était tombé sur un banc de papier toilette. Donc ça, c'est les bateaux qui rejettent les papiers, enfin bref. Donc moi qui suis à fond anti-pollution et un changement, je suis toujours chaque année, j'ajoute plein de changements dans ma vie en fait. Et du coup, alors pourquoi je suis en train de parler de ça, du changement là, de pourquoi je suis venue sur le papier toilette, alors là, pensant en arborescence totale, c'est pas grave que vous allez me juger et que machin, bref, je sais plus trop ce que je disais, enfin en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que moi, avant d'être qui je suis là, j'étais cette épave dans la rue il y a 20 ans, alcoolisée, inconsciente, droguée et violée de tous les côtés. Je suis obligée de le répéter parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que du coup, si vous ne savez pas ma vie et que vous n'écoutez pas les autres vidéos et que vous écoutez cette vidéo-là et que vous entendez juste la vipassana, méditation, machin, vous ne pouvez pas comprendre l'évolution qu'il y a eu, vous ne pouvez pas la percevoir. Et c'est ça le plus important, c'est l'évolution, c'est pas la méditation en elle-même. La méditation, si elle est importante dans le sens où bien sûr elle soigne, mais qu'est-ce qui est important ? C'est de se rendre compte qu'elle soigne. Donc bien sûr, si elle soigne, c'est qu'il y a une évolution. S'il y a une évolution, ça veut dire qu'il y a un changement. Donc ça veut dire que si maintenant on est en train de vivre un enfer, ça veut dire que cet enfer-là, on peut le changer et on peut le transformer. Mais ça dépend que de nous. Ça dépend que de nos croyances. Voilà. Si vous avez envie de me croire, tant mieux pour vous. Je vous dirais, j'aurais vraiment envie de vous dire tant mieux. Parce que si vous ne me croyez pas, j'aurais envie de vous dire tant pis pour vous. C'est très... mais c'est hyper logique. Parce que du coup, c'est un peu comme j'élimine et j'ajoute dans ma vie. Bah oui, je disais j'ajoute un nouveau changement. Et en même temps, j'arrivais pas à trouver le mot. Si j'ajoute ou si j'élimine, c'est comme le papier toilette. Je dois employer quel mot? J'ajoute un changement positif que j'élimine le papier toilette qui pollue, voilà. Donc c'est le paradoxe d'ajouter avec l'éliminer, quoi. C'est génial. J'adore parler comme ça parce que moi je parle plus, je suis en mode silence maintenant. Alors ça c'est pareil, ça fait partie du chemin spirituel, on va l'appeler comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est la pète, attends pas. Je sais pas ce que vous vous dites, je m'en fiche. Moi je parle et j'ai envie de parler de ce qui est important. Et si ça vous plaît, c'est bien. Et si ça vous plaît pas, vous savez quoi faire avec la vidéo. Vous mettez stop et vous allez voir ce qui vous intéresse. Voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que y a quelque chose qui vous fait que ça vous intéresse. Et je suis pas là pour finalement pour vous plaire, moi, hein. Sincèrement, je suis pas là non plus pour vous dire des choses qui vous réconfortent dans votre malheur, parce que ça, réconforter dans votre malheur,
Excusez-moi pour mon manque de tact, parce que tout à l'heure j'ai écouté une vidéo et le monsieur disait que c'était hyper important pour tout ce qui est traumatisme, reconnaissance de blessures antérieures, surtout de traumatisme qu'on ne se souvenait pas et que d'un seul coup on se met à se souvenir et tout ça, d'avoir beaucoup de tact avec tout ça et tout ça. Et moi c'est vrai que je vais quand même hyper franco là avec mon langage en plus, parce que moi j'ai tellement travaillé le truc que du coup, mais j'ai tellement travaillé le truc, mais en même temps, je me souviens quand j'ai découvert que j'avais été violée, et puis que, bien sûr, je commençais à le découvrir, donc j'avais fait des recherches, puis je voyais que je continuais de me faire violer, c'est pas le tout, j'avais découvert que j'avais été violée, et puis que d'un seul coup, j'arrête de me faire violer. Donc j'ai continué de me faire violer de ça, puis je me souviens que je disais facilement comme ça, ah mais je t'ai pas dit que j'avais été violée quand j'avais 15 ans, genre comme si, et les gens, des fois, ils en rigolent, enfin, ils riaient avec moi, quoi, à me dire, ça c'est drôle comment tu dis ça comme si, ah je t'ai pas dit que j'avais acheté une nouvelle machine à laver, genre le truc hyper, bah ouais, en fait, j'ai toujours, plus ou moins depuis que parce que j'ai eu les drames, je les ai vécus les drames, j'ai pleuré, je me suis suicidée 50 fois, je me suis autodétruit plus de 50 000 fois, donc c'est bon, la réalité dramatique, je l'ai vécue dans son plein, bien comme il faut, je l'ai vécu, la souffrance d'avoir envie de mourir tout le temps, vraiment j'ai eu les pires trucs à chaque fois, c'est que je répète, de comorbidité de l'Asperger, donc c'est bon quoi, je vais pas vivre ça éternellement et j'ai envie de passer à autre chose. Et ce que je veux vraiment vous dire, et je pense que là du coup le fait de vous parler comme ça honnêtement et un peu cash comme ça, vous voyez que je suis pas en train de vous baratiner et j'ai rien à prôner, j'ai rien à vendre, j'ai juste à vous vendre votre bonheur à vous, et c'est de vous que ça dépend pas de moi. Et moi après ce que vous faites de ce que je suis en train de vous dire, de l'expérience que moi je fais, de tout, parce que finalement moi je dis rien moi. Je fais des vidéos d'1h30 mais je dis rien. Moi j'ai aucun savoir. J'ai plein de connaissances qui à la base je me suis rendu compte qui étaient complètement erronées, et après j'ai pas de savoir à moi particulier, à moi, j'ai aucun savoir. Tout ce que je pense avoir acquis comme savoir, il vient de tous ces grands maîtres spirituels et dont je suis en train de faire l'expérience, et je peux vous assurer par mon expérience de vie à moi que tout ce qu'ils disent c'est vrai. Après, vous me croyez, c'est bien, vous ne me croyez pas, c'est votre problème. Je peux pas vous dire, je peux pas vous convaincre de me croire ni de les croire eux. Le seul truc que vous, là, quand vous regardez la vidéo, vous êtes complètement hors du chemin spirituel, ça c'est clair et net. Et le fait de m'entendre parler et d'entendre à répétition le mot méditation, yoga, méditation, vipassana, yaga, ça vous est en train de vous... Alors je sais pas si vous suivez toutes mes vidéos, si vous allez les suivre, si vous avez aimé, c'est ça le truc. Mais c'est pas grave. Moi le but de tout ça, c'est parce que c'est finalement sans la méditation, je peux vous garantir que vous ne changerez rien de votre vie. Parce que la vipassana, par exemple, qui est la technique de méditation que je vous dis là, qui est quand même hyper intensif, militaire et strict, pendant ces 10 jours intensifs, le fait d'observer toutes ces pensées, le fait d'observer ces sensations, parce qu'au bout on passe après l'observation des pensées, mais on passe aussi à l'observation des sensations. Par exemple, pendant l'heure, les 3 heures, 3 fois par jour, pendant 1 heure, où vous n'avez pas le droit de bouger normalement, là je vais me permettre de bouger moi parce que j'ai mal aux genoux, excusez-moi, du coup, normalement pendant 1 heure, 3 fois par jour, vous ne pouvez pas bouger. Et vous observez tout, parce que vous faites le scan dans votre corps, de tout ce qui se passe dans votre tête, les yeux, les épaules, vous descendez tout le corps du haut en bas et de bas en haut, comme ça, vous faites des scans de votre corps comme ça. Et par exemple, vous êtes au niveau des épaules et là, vous sentez que vous avez un point de douleur là. Mais en fait, vous n'avez pas le droit de réagir. Par exemple, si ça vous gratte, normalement, vous n'avez pas le droit de bouger, donc vous n'avez pas le droit de vous gratter. Et en fait, le fait de faire ça pendant 10 jours, à raison de 3 heures par jour, et puis après du reste du temps il y a les 7 autres heures où vous méditez et que bien entendu vous avez mal et qu'il ne faut pas être toutes les 2 secondes en train de gigoter, parce que si vous êtes dans le centre là avec tout le monde, vous n'avez pas envie de déranger tout le monde, donc vous essayez de faire comme tout le monde. En gros, vous faites le petit élève bien disciple, la bidiscipliné, et vous vous asseyez, vous essayez de pas trop bouger. Donc en gros, vous avez quand même une autodiscipline qui vous est imposée et que vous essayez de respecter le plus possible, et du coup cette autodiscipline là,
elle vous permet que après par la suite, c'est ce que j'expliquais hier, les moindres personnes qui vont vous déclencher vos boutons que normalement vous auriez explosé de colère, de rage, de susceptibilité, de jalousie ou de quoi que ce soit, bah, petit à petit, à force de pratiquer ça, bah, c'est clair que si vous faites qu'une fois 10 jours, puis qu'après plus jamais vous méditez de votre vie et plus jamais vous retournez faire une vipassana et qu'après ces 10 jours-là, vous ne méditez pas 1 heure par jour comme il le dit le matin et 1 heure le soir, 2 heures par jour, tout au moins 1 heure, parce que si vous faites même pas ça, franchement, mais c'est quoi là? J'ai vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire, n'y allez pas, c'est une torture le truc quoi. C'est une torture. Sincèrement, c'est une torture inutile si vous êtes derrière dans l'intention de juste expérimenter et puis pas continuer en fait. Non, ça sert à rien. Vous allez vous faire du mal pour rien. Bon, vous allez avoir l'expérience de comprendre que vous pensez tout le temps. Donc oui, c'est bien. Mais je veux dire, après, c'est une expérience. Donc si après vous l'oubliez complètement et puis que vous reprenez votre rythme normal et que vous faites tout normalement, bah très rapidement la vipassana ça sera pour vous comme si vous étiez parti en vacances 10 jours quelque part et que vous aviez détesté le cadre, qu'il avait plu tout le temps, qu'il avait fait froid, que vous n'aviez pas de couverture, que c'était humide, que ça sentait mauvais et que vous n'aviez rien à manger. Enfin voilà, ça sera un peu ça. Vous en garderez un mauvais souvenir ou peut-être je sais pas ce que vous gardez, mais enfin après j'en connais plein des gens qui l'ont fait juste une fois puis qu'après voilà, mais c'est ce que je veux vous dire, c'est ça sert à rien la plupart du temps. Ces gens là ils continuent de penser après, c'est même pas la plupart du temps ils continuent de penser, c'est qu'après ces gens là ils reprennent leur vie normale et puis ils redeviennent des zombies automates comme tout le monde. Voilà, donc là l'avantage de faire un vipassana et après d'appliquer, en fait en gros si vous faites une vipassana il faut écouter là ce qu'il vous dit le mec là, et le mec il vous dit après il faut continuer 1 heure par jour et il vous dit, enfin 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir, et il vous dit aussi de le faire chaque année. Donc après c'est clair que si vous croyez que c'est une secte et ben vous n'allez pas y aller chaque année ben vous faites comme moi, vous le faites tout seul, vous essayez de trouver la force intérieure et puis bah vous faites 10 jours dans un endroit où vous vous sentez capable de faire 10 jours sans être dérangé et vous méditez 10 heures par jour pendant 10 jours et puis voilà, vous aurez les bénéfices, mais il faut le faire. Moi ça fait la 4e que je fais, j'en fais 1 par an et là la dernière année, l'année dernière, j'en ai fait 2 dans la même année et si je peux en faire 2 dans la même année, je le fais, mais après ça dépend de mon cadre de vie et où je suis et tout ça. Là par exemple, je pourrais pas en faire 2 cette année et je vais en faire 1 et ça sera très bien comme ça. C'est recommandé 1 à l'année, si vous en faites 2 c'est merveilleux, mais si vous en faites qu'une c'est très très bien. Et voilà, donc je peux rien vous dire de plus. Et après, au niveau de se connaître soi-même, c'est hyper important. Je voulais vous parler vite fait du Human Design. Je vais peut-être refaire une vidéo spéciale sur le Human Design, mais je sais pas grave, je vais finir là-dessus. Le Human Design, je l'ai expérimenté. En fait, c'est quoi le Human Design? Moi, je l'ai fait gratuitement. C'est un mec qui est arrivé, j'étais à Ibiza, et apparemment, il faisait le Human Design. Il m'a demandé normalement, il demandait de l'argent, mais moi, je lui ai dit, écoute, j'ai pas d'argent pour te payer pour ça. Donc, il m'a dit, ok, on le fait comme ça. Donc, il m'a demandé ma date de naissance, mon heure de naissance, mon lieu de naissance. Et puis là, il m'a sorti par Internet une carte astrologique de mon être, de ma personne en fait. Et puis il a lu, donc il y a plein de traits qui se relient, tout ça, des couleurs, des machins. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai écouté une vidéo là-dessus, je mettrai dans la description, sur justement le Human Design, et je me souviens que moi quand il m'avait lu mon truc, moi je me connaissais parce que je sortais de l'hôpital psychiatrique, j'avais fait une dépression, donc j'étais déjà en mode introspectif complètement et j'avais déjà appris plus ou moins à élaborer ce que je ne voulais plus dans la vie, ce que je voyais qui me faisait du bien. Plus ou moins j'avais repéré que j'étais une battante et que j'avais une pêche pas possible quand j'étais pas en mode à fumer 50 pétards par jour pour m'anesthésier mon trop plein d'hyperactivité. Là aussi où on pourrait pointer le doigt sur comment ils nous la mettent, on est des hyperactifs, mais on pourrait changer le terme et on pourrait dire qu'on est hyper dynamique. Le problème c'est que l'hyperactivité, bien sûr, elle a un côté négatif parce que du coup, elle nous empêche d'être vraiment toujours focalisé sur une action, parce que tout simplement cette action-là, elle nous intéresse pas, on n'est pas passionné. Je peux vous garantir que le jour où vous trouvez votre passion, ce terme-là de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, vous l'utiliserez dans son plein potentiel et vous deviendrez, vous ferez votre passion un intérêt spécifique et vous pourrez passer du coup des heures comme moi je l'ai fait avec le logiciel de production de musique et puis devenir productrice de musique. Voilà, tout simplement. Si j'avais pas eu cette trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, j'aurais pas été capable de faire de
de la musique, le logiciel Ableton Live, un intérêt spécifique de passer autant d'heures. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il pointe du doigt tous les aspects négatifs de nos personnalités, mais en fait, derrière tous ces aspects, si on les transforme, c'est une bombe de création et d'attention, de potentiel bonheur, parce que du coup, quand on passe par autant de troubles et d'envie de mourir et de non-intégration, de se sentir toujours différent, et que finalement, et d'un seul coup, on arrive à travailler sur nous-mêmes et que petit à petit, on arrive à éliminer tout ce qui nous fait défaut, et puis que finalement, on apprend à s'aimer soi-même et qu'on n'est plus dépendant des autres, qu'on n'est plus dépendant de pervers narcissiques pour nous dire qu'on est belle ou pour nous dire qu'ils nous aiment ou pour nous faire croire que c'est quoi l'amour et ceci, cela. Je peux vous dire que c'est une révolution intérieure, tout simplement. Ça s'appelle la révolution intérieure. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais j'ai envie de l'appeler comme ça. Je trouve que c'est super comme mot, la révolution intérieure. Et du coup, voilà, ça vous permet ça y est, d'apprendre à c'est quoi le bonheur en fait, tout simplement, et de vivre bien avec vous-même sans avoir à toujours vivre des vies chaotiques et des réalités horribles et tragiques et toujours à répéter des scénarios qui sont pas du tout agréables à vivre. C'est possible de les transformer, ces scénarios-là, mais c'est ce que je voulais vous dire. Encore, tout est dans la croyance. Donc là, le truc du human design, je l'ai fait. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de l'expérimenter, tout ça, on vous sort votre carte astrologique. Et là, pour les gens qui ne se connaissent pas, j'aurais quand même tendance à dire que tous les Asperger, tout ça, tous les personnalités atypiques, si on est en train de regarder ces vidéos-là, c'est que logiquement, on se connaît déjà quand même bien. On a quand même capté plus ou moins c'était quoi nos personnalités, nos défauts, tout ça. Mais c'est bien, le problème c'est qu'on focalise beaucoup sur les défauts et on a oublié qu'on avait plein de potentiel en fait, c'est ça le problème. Et en fait ce human design là du coup, moi qui me connaissais à la sortie de l'hôpital, de la dépression, ça j'avais déjà commencé à écrire le livre, j'étais en train de le finir le livre en 2017, là je l'ai fini définitivement là parce qu'en 2017 on ne l'a pas publié. Mais en 2017, je l'ai fini et donc j'avais vu que j'avais vachement de potentiel, j'avais appris l'espagnol, j'avais appris le portugais, j'avais déjà fait le tour du monde 2 fois, j'étais partie en Afrique, j'avais été partie Enfin, j'avais vu que finalement, j'étais pas la nulle que je croyais de l'école, comme je pensais, qui était moche, puis j'avais vu que j'étais jolie, en fait, je commençais à m'aimer, j'étais passée de l'anorexie à la boulimie, après ça y est, j'avais restabilisé mon poids, donc tout ça, donc finalement, je me connaissais quand même bien et j'avais vu que j'avais quand même un potentiel, un bon potentiel inexploité jusqu'à ce que je me rende compte que finalement j'allais l'exploiter, enfin je voyais que j'avais du potentiel quoi, je voyais que j'étais intelligente et puis j'ai surtout vu que je voulais devenir intelligente aussi, j'étais en train de nourrir mon intelligence. Alors je croyais que j'étais vraiment nulle tout le temps à l'école parce qu'on me le disait aussi parce que j'avais des très mauvais résultats. Et du coup, ce human design, quand le mec il me l'a lu, il m'a lu ma carte astrologique, là, puis il m'a décrit ma personnalité, il m'a dit t'es comme ça, parce que du coup, quand il vous le fait, il vous dit vous êtes générateur, vous êtes je sais plus quoi. Je vais vous mettre le lien dans le truc et vous allez écouter ce que le gars vous dit là. Et en fait, du coup, moi je sais même plus ce que je suis, hein, mais en gros, je suis une leader, quoi. Je fais partie des leaders. C'est ceux qui vont et puis on n'a pas besoin des troupes, on n'est pas des moutons en fait, on n'a pas besoin du reste du troupeau pour se sentir. D'ailleurs, moi je fais ma vie toute seule, j'aime pas les groupes, enfin voilà. Et en fait, en gros, tout ce qu'il a dit, comme je me connaissais déjà, j'avais remarqué que j'aimais pas les. Enfin, je m'étais déjà super auto-analysée. Tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien de faux, tout était vrai. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que pour les gens qui sont en quête de regarder des vidéos comme ça et qui focalisent que sur les négatifs, que les traits, l'aspect négatif de la personnalité, si vous faites, c'est parce que du coup là si vous regardez la vidéo que j'ai écoutée et que vous contactez le gars et que vous lui, parce qu'il peut le faire à distance et donc du coup je sais pas combien il vous prend, hein. Moi le mec à Ibiza il demandait 50 €, lui je sais pas, enfin peut-être que vous pouvez négocier avec lui, j'en sais rien moi. Parce que ces trucs-là, ça devrait être gratuit en fait, mais bon, apparemment là il faut payer, je pense, j'imagine, je sais pas, vous le contactiez, moi je l'ai fait une fois, c'est rien que je le release parce que ça sera toujours en boucle ce qu'on va me dire quoi. Mais par exemple, imaginez que si je n'avais pas su que j'étais leader et que je pouvais mener des groupes justement, je suis meneuse de groupe plutôt, et si j'avais pas su ça de moi, quand il me l'a dit, je l'aurais découvert en fait. Donc il y a plein de gens qui quand ils se connaissent pas, ils découvrent leur personnalité et surtout ils découvrent ce qui leur fait défaut. Parce qu'il m'a tout dit, hein, mais comme je me connaissais déjà, il m'a aussi dit mes aspects négatifs, par exemple que je pouvais être très hyperactive, très dynamique, très impulsive, très dans l'honnêteté, donc ça peut être un défaut, ça dépend comment on le perçoit, parce que c'est clair dans une société de mensonges comme ça, si on est toujours en train de dire les vérités à tout le monde, du coup ça peut être perçu comme un défaut, hein. D'ailleurs pendant longtemps, toujours je me faisais, j'ai des gaffes qui sortaient tout le temps parce que j'avais
l'impression que je disais tout le temps des trucs qu'il fallait pas dire en fait, parce que oui, je suis comme ça, je suis sans filtre. Et bref, et donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est que pour vous qui êtes focalisés là que sur vos aspects négatifs, si vous faites votre human design, votre dessin humain, je sais pas comment on dit en français, design, je sais plus comment on dit en français, design, human design en anglais, si vous le faites, et du coup, vous allez découvrir. Il va vous dire vos aspects négatifs, la plupart vous les connaîtrez parce que vous direz ah ouais, et quand il va arriver sur les positifs, là la plupart vous ne les connaîtrez pas et du coup c'est hyper important que vous les connaissiez parce que vous ne pouvez pas penser que vous êtes que en parlant de vous que au côté négatif parce que là déjà vous êtes en train d'employer la parole en magie noire contre vous-même parce qu'en fait vous focalisez que sur le négatif et je peux vous garantir que derrière toute cette obscurité il y a un trésor mais c'est énorme ce qui se cache derrière vous que j'espère de tout cœur que au moins ces vidéos quand vous les regardez elles puissent faire que ça jaillit de votre cœur l'envie de creuser ce trésor en fait et d'arrêter de croire que vous n'êtes que ce que vous êtes là en fait. Ce que vous êtes là, d'accord, ok, vous êtes schizo, bipo, dépressif, tout ce qu'on voudra bien, Asperger et tous les termes qu'on voudra bien leur mettre, à nous mettre. D'accord, ok, c'est une réalité qui est là, c'est une réalité tout simplement, mais c'est une réalité, sachez que chaque réalité peut se changer. Nous sommes les acteurs de notre réalité, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir de l'opération abracadabra, mais c'est carrément ça par le pouvoir de la pensée, ça fait hyper, genre par le pouvoir de l'opération du truc, mais oui, mais c'est ça, c'est abracadabra. Et par le pouvoir, et oui, je pense ce que je suis. Si je pense que je suis bipolaire toute ma vie, mon Dieu, je suis bipolaire comme ça toute ma vie, mais vous serez bipolaire toute votre vie. Si vous croyez que vous êtes schizophrène toute votre vie, vous allez être schizophrène. Vous ne pouvez pas changer votre réalité si vous croyez en ce que vous êtes là maintenant, que c'est irréversible en fait. Voilà. Si vous êtes en train de regarder ces vidéos-là, sincèrement, votre cerveau marche très bien, je peux vous le garantir. Je ne vous ai pas encore rencontré, je ne sais pas si je vous rencontrerai un jour, mais je lis les gens, même à distance, sans même les voir, et je peux vous garantir que votre cerveau fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est certainement ça votre problème, c'est que votre cerveau fonctionne à carbure, quoi. Ça carbure de trop, quoi. C'est pensant d'avoir essence, parce que vous êtes certainement, vous êtes certainement, de toute façon, le truc de l'Asperger, là, on l'est tous. C'est juste qu'il y a des gens qui vont plus ou moins s'adapter à cette société, mais c'est pas pour autant que vous les voyez pas quand ils sont dans leur tête en train de prendre leur douche ou en train de manger couper leurs carottes. Vous savez pas ce qu'ils ont dans la tête et tout le temps qu'ils n'ont pas la conscience. Donc du coup, le Human Design, ça permet d'avoir la conscience de que vous avez des aspects négatifs qui se travaillent et que vous avez des aspects positifs qui se travaillent également. En fait, tout se travaille. Les aspects négatifs, si vous les travaillez, vous allez les éliminer ou les réduire tout au moins. Vous pouvez décider de les éliminer. Moi, personnellement, j'ai décidé d'éliminer carrément mes tentatives de mes crises de suicide et tous mes machins, mes crises où je cassais les trucs comme ça et tout. Ça, j'en veux plus dans ma vie. Je veux plus péter des câbles comme ça. J'ai décidé de l'éliminer. Après, j'ai pas décidé d'éliminer l'hyperactivité, j'ai décidé de la transformer en la canalisant. Ce que je vous disais, si vous canalisez votre hyperactivité, ça devient un super dynamisme et ça vous permet de focaliser sur des trucs avec une capacité que les autres qui sont pas hyperactifs, ils l'ont pas ça. Donc ça, en fait, on a vachement de potentiel parce que je vous dis, tout ce que vous transformez de votre aspect négatif, et c'est possible, c'est pas genre je vous parle comme ça et je vous dis oui, mais non. Vous avez vu à la vitesse que je parle, je sais pas si vous avez capté, à la vitesse que je parle, donc je dois parfois perdre mon accent, mais à cette vitesse d'élocution là, je sais pas si je pourrais vous raconter du baratin comme ça, je sais pas si je sais pas si c'est possible de mentir et de convaincre des gens sur un truc que j'ai rien à vous vendre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, j'ai vraiment rien à vous vendre. J'ai vraiment que l'envie de partager ça parce que je sais que tous les gens qui regardent ces vidéos-là, vous êtes en souffrance. Bien sûr que vous souffrez, sinon vous ne regardez pas ces vidéos-là. Je pourrais même en pleurer, tellement je suis avec vous et que je suis encore hypersensible, malgré tout, je pleure très facilement et tout ça, mais je pleure de joie,
d'émotion de la vie, parce que c'est tellement beau tout ça, qu'une fois qu'on arrive à le canaliser, ben moi je ne veux pas me couper de pleurer, j'adore pleurer, mais je pleure 3 secondes, ou je pleure, il faut vraiment qu'il y ait un événement tragique pour que je pleure vraiment longtemps, mais sinon je pleure d'émotions, des fois de rencontres que je fais, ou d'une phrase que j'entends, ou voilà, de la beauté, quoi. Je pleure par la beauté m'émeut et me fait pleurer parfois, voilà. Donc du coup, le Human Design, c'est hyper important pour ceux qui se connaissent mal, j'aurais tendance à dire. Qui se connaissent pas, non, parce qu'ils connaissent très bien leurs aspects négatifs, et ça c'est vraiment un super point positif de connaître très bien ces aspects négatifs, parce que les autres personnes qui connaissent pas leurs aspects négatifs, ça veut dire qu'ils s'observent pas, ça veut dire qu'ils s'analysent pas, ça veut dire qu'ils se regardent pas, et ça veut dire qu'ils peuvent pas décider de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent plus. Voilà, en fait eux ils sont condamnés, ceux qui se regardent pas, à être comme ils sont encore, toujours et encore. Donc après, ils font peut-être pas de crise, ils paraissent peut-être super normaux avec des super boulots et puis ceci, cela, mais vous n'êtes pas dans leur tête. Vous avez entendu la Miss 30 ans à USA qui s'est suicidée? Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Donc arrêtez de croire que tout le monde, avec l'apparence de je vais bien, et si. Les 3/4 des gens, ils sont tous complètement déglingués de la tête aussi. Tout le monde est déglingué de façon de la tête. C'est général. Je flapping vachement, je sais pas si vous avez remarqué. J'utilise beaucoup mes mains. Je flapping, je pense qu'on me l'a interdit quand j'étais petite. Il y a plein de trucs qui me sont revenus. Je ferai d'autres vidéos, mais sur ça, maintenant que je suis en silence comme ça, j'ai vraiment le côté autistique comme ça qui ressort, et je me rends compte de comment on m'a complètement modélé pour me façonner à une image de société. Comporte-toi de telle manière pour paraître comme tout le monde, pour pas qu'on croie que tu es de telle manière. Et ça, je m'en rends vraiment compte, et le fait de retourner au silence et d'être tout le temps avec moi-même, et du coup, puis en plus d'être pratiqué la pleine conscience et de m'observer toutes mes pensées, dès que je bifurque dans les pensées, je reviens, je canalise, du coup, je m'observe, je ris beaucoup toute seule et tout, puis je vois bien que j'ai un comportement, bien sûr, complètement autistique, mais on l'a tous, je vois bien tout le monde aussi, hein. Je me vois pas que moi, je vois tout le monde, hein. Tout le monde c'est pareil, hein. Sauf que c'est vrai que moi, le fait que je sois par exemple à faire mes trucs toute seule dans le silence, tout ça, du coup je peux paraître bizarre pour les yeux des autres, mais les autres aussi me paraissent bizarres. On est tous bizarres les uns pour les autres de toute façon. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Après, ce que pense le voisin de nous, et nous ce qu'on pense du voisin, tout ça, si on applique les 4 accords Toltec, on arrêtera de faire des suppositions sur le voisin, et on arrêtera d'appliquer la parole, on sera impeccable, on arrêtera de faire de la magie noire en parlant mal du voisin, et on fera de notre mieux pour ne pas... pour finalement faire notre mieux pour être qui on est, quoi. De toute façon, le mieux on le fait pour nous-mêmes, et c'est important d'être qui on est vraiment. Et moi je me rends bien compte là que quand je suis en silence comme ça, et que je parle plus, que je communique plus avec les personnes, et que je suis complètement en mode introspectif avec moi-même, avec tout, quoi, avec la vie, avec le divin, je vibre la vie. Ça, vous pouvez le connaître qu'en l'expérimentant, c'est clair et net, mais ça, il faut passer des échelons, hein, c'est pas pour la péter, hein, mais quand même, il faut quand même méditer quand même un certain nombre d'heures derrière, puis après, c'est un souhait, quoi. Je veux dire, tout le monde n'a pas envie de se mettre en mode silence. Moi, personnellement, j'ai envie d'expérimenter parce que je cherche l'illumination, je la cherche et je vais la voir, parce que je pense que si on cherche quelque chose, on finit par l'avoir, mais il faut pas trop chercher non plus, mais c'est pas quelque chose qu'on cherche à ce point-là et qu'on va l'avoir, mais je pense qu'il faut le pratiquer, quoi. C'est-à-dire que l'illumination, c'est une pratique, c'est une pratique, et moi je cherche ça, je cherche l'illumination. J'ai pris plein de drogues et j'ai pas envie d'une vie monotone, normale, comme ça, genre en mode robot, automate, je suis comme tout le monde et je fais plus rien, je rigole pas et je fais rien, je parais adulte, je suis très sérieuse. Non, ça m'intéresse pas, j'ai qu'une vie et j'ai envie de la vivre bien, et j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, si j'ai envie de chanter, même si on me prend pour une folle, je m'en fous, j'ai envie de faire ce que je veux, sans me prendre la tête à penser ce que Perlin Pimpin là il pense de moi avec ma serviette blanche et mon super accent de John Berking. Voilà, donc je fais ce que je veux parce que je ne veux bien, le réel. C'est comme ça que j'ai été éduquée, que j'ai dit à ma mère le jour où j'ai pris cet accent là. Je suis descendue, elle était en train de cuisiner, j'ai dit maman, à partir d'aujourd'hui tu vas plus jamais m'entendre avec l'accent normal. Elle m'a regardé avec des grands yeux, elle a dû dire elle est en train de frisurer de la tête, je vais appeler l'ambulance. Elle est en crise maniaque. C'était trop rigolo de voir la tête de ma mère, sauf que maintenant c'était depuis 2019 je crois, et que j'ai jamais repris l'accent, et maintenant elle a compris que c'était ma nouvelle vérité. Voilà, pourquoi j'ai changé d'accent, parce que pour moi c'était une restructuration cognitive.
Je voulais vraiment changer de personnalité et parler comme je parlais avant avec mon accent d'avant. En fait, je ne sais même pas que j'avais un accent avant, je prenais des accents de tout le monde. Donc si j'avais un wesh wesh face à moi, je parlais wesh wesh wesh, t'as vu, wesh wesh. J'imitais tout le monde en fait, c'est comme ça que j'arrive à parler 6 langues d'ailleurs, que j'ai parlé l'italien en 4 jours. Je suis très bonne imitatrice, donc et c'est comme ça aussi que j'ai plusieurs styles de chansons. Je peux rapper, je peux faire de l'opéra, je peux chanter, je peux faire plein de styles en fait. Donc du coup, c'est comme ça, c'est parce que j'imite très bien. Je pense que je serais une super bonne imitatrice si je me dédiais à imiter comme les humoristes là. Mais je me suis pas dédiée à ça, mais du coup j'ai remarqué que j'avais un bon talent un bon potentiel d'imitation et voilà, j'imitais tous les accents et j'avais pas mon propre accent et c'était assez perturbant. Et d'ailleurs j'ai vu après ça par la suite que dans la dissociation là, les victimes de viol, on est souvent comme ça à pas avoir d'identité du coup et on est souvent des personnalités à prendre les accents facilement, des gens comme ça. Donc si jamais vous êtes comme ça, que vous avez facilement vous imitez la façon de parler des autres, vous pouvez être, je vais pas dire 90% sûr que vous avez été abusé sexuellement, mais vous avez de fortes chances que oui, et que si vous ne vous en souvenez pas, ça veut dire que c'était avant vos 7 ans, parce qu'avant vos 7 ans, votre cerveau n'est pas constitué suffisamment pour pouvoir avoir la mémoire traumatique et se rappeler des traumatismes. Voilà, donc je vais essayer de finir sur quelque chose de positif. La Vipassana, donc qui est une technique pour introspecter, observer, accepter, voilà. Donc quand on arrive à le faire pour soi-même, du coup on le fait pour les autres, très logiquement. Et le Human Design, qui est également une technique, mais c'est pas vraiment une technique, c'est plus un outil, je dirais, un instrument au service de l'humanité, de même que la Vipassana, mais sauf que la Vipassana, il faut la pratiquer, tandis que le Human Design, on va vous le lire, c'est pas vous qui pratiquez, on va vous dire, comme votre signe astrologique, là on va vous lire la carte de votre date de naissance, tout ça, et grâce à ça, c'est un outil qui va vous permettre également de vous analyser, de vous comprendre les côtés négatifs, de comprendre les côtés positifs, de les intégrer, de les observer, parce qu'après du coup quand on vous le dit, ça réveille une note d'espoir, donc finalement en fait je me rends compte que ce que je suis là en fait finalement si ça tombe en plus vous allez même vous rendre compte que ce que vous croyez que vous êtes là, mais c'est peut-être même pas du tout ce que vous êtes là par rapport à votre Human Design. Peut-être que tout ce que vous êtes là, c'est juste le fruit du conditionnement de votre éducation et de vos traumatismes liés à vos grands-parents et à l'humanité en général. Et vous avez développé des personnalités, par exemple le manque de confiance en soi, l'auto-sabotage, tout ça, par exemple lié à trop d'abus sexuels ou d'humiliation, et que du coup, à la fin, vous croyez que vous êtes timide, vous croyez que vous êtes ceci, cela. Et en fait, ça tombe votre Human Design. Si vous n'aviez pas été violé, que vous n'aviez pas subi des abus, tout ça, en fait, la personne qui va vous lire votre Human Design va vous dire vous êtes comme ça, et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez une personnalité qui n'est pas ce que dit le Human Design. Et c'est là que c'est super important aussi, parce que du coup, vous allez vous rendre compte que cette personnalité-là, c'est bien une personnalité qui s'est construite, parce qu'on nous demande de porter des masques, et puis aussi les masques, on se les façonne selon un moule. Et ce moule, c'est le moule sociétaire, et puis c'est le moule dans lequel on nous moule nos parents et la société en général. Donc si on a des parents violents, alcooliques, pervers narcissiques et ceci, cela, forcément qu'on va nous mouler, on va pas bien nous mouler. Hein. Ça c'est clair qu'on peut pas bien te mouler avec des trucs comme ça, des incestes et des machins, un peu comme ce que j'ai vécu moi. J'ai pas fait la guerre et j'ai pas pris de kétamine, c'est ce que je dis toujours. C'est les seuls trucs négatifs que j'ai pas expérimenté. Enfin, la kétamine, je sais pas si c'est négatif, mais anesthésion pour les chevaux, sincèrement, ça m'a pas trop donné envie. Mais j'ai tout expérimenté. Voilà, donc après, j'ai pas les pires des parents. Mes parents, je leur pardonne de tout, parce que malgré tout ce qu'ils ont pu faire, je sais très bien qu'ils ont fait avec amour, même si c'est pas forcément qu'ils ont fait avec amour. Ça, c'est clair et net. Ils ont fait à leur manière, comment eux, ils aiment. Déjà mon père il n'a pas eu de parents, il a été abandonné, comment il va pouvoir transmettre quelque chose qu'il n'a pas reçu, donc bien sûr, et ma mère, ces trucs, c'est pareil, donc en fait c'est ça, quand on a vraiment travaillé sur tous ces aspects et qu'on a bien mis la haine sur ses parents et la faute et tout ça, il y a un moment il faut changer de registre, parce qu'il faut se rendre compte que déjà si on met la faute sur les parents ils peuvent mettre la faute sur leurs parents à eux, et mes grands-parents sur leurs parents à eux, les arrière-grands-parents, donc en fait finalement c'est jamais la faute à personne, hein, d'accord, vous êtes d'accord avec moi,
si c'est toujours la faute des parents. Donc du coup, c'est ça qui est génial dans l'histoire, c'est que c'est la faute à personne. Donc du coup, il faut vraiment qu'on pardonne à nos parents de la manière dont ils n'ont pas su faire les choses, parce qu'ils ne savaient pas les faire tout simplement, et ils ne savaient pas les faire, on ne leur a pas appris, ils n'ont pas cherché à les apprendre, ils ont répété des structures éducationnelles sans des patrons éducationnels, sans se poser la question si c'était le bon patron ou pas, et voilà, et puis il faut dire que nos parents ils sortaient de la guerre, il y avait la reconstruction, enfin je veux dire, à part leur pardonner et comprendre leur comportement, et alors vous allez me dire oui mais mon père moi il m'a violé, mon frère ceci, moi mon père m'a pas violé, d'accord, donc c'est vrai que je peux pas parler de quelque chose que mon père n'a pas fait, mais je me mets à la place de celui que son père l'a violé. Bah, son père s'il l'a violé c'est parce que son père aussi il a été violé en fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Votre père il vous viole pas comme ça, juste contre vous comme ça, mais non, votre père il a été violé aussi, voilà, il a reproduit. Donc en fait, et vous êtes en train de regarder cette vidéo là et vous avez du coup la conscience de ne pas reproduire, mais vous pourriez très bien reproduire la même chose sur vos enfants et du coup devenir un pédophile et comme votre père. Mais vous, bah, soit vous avez déprogrammé le truc et vous êtes là pour casser la chaîne familiale et le karma familial et du coup vous n'allez pas reproduire. Et je pense que clairement, si vous regardez une vidéo comme ça, vous ne pouvez pas reproduire, c'est pas possible. Et auquel cas vous auriez déjà reproduit, bah, pardonnez-vous parce que vous étiez en train de reproduire. Et alléluia, grâce à Dieu, vous êtes en train de regarder cette vidéo-là et vous vous rendez compte que finalement, bah, vous étiez dans la reproduction d'un schéma bah, ancré en vous tellement fort que c'était pulsatif, quoi. C'était des pulsions, vous n'avez pas réussi à contrôler votre mental qui vous a mis dans l'action de faire des mauvaises choses. Et pardonnez-vous et puis devenez quelqu'un de bien, arrêtez de faire ces choses que vous avez fait qui sont mal et arrêtez de toucher les enfants. Si vous avez touché vos petits cousins et vous vous en rendez compte en regardant cette vidéo là, mon Dieu mais j'ai touché mon petit cousin ou j'ai touché ceci, j'ai fait cela, bon bah d'accord, vous vous en rendez compte, pardonnez. Et puis si vous avez la capacité d'aller voir ce petit cousin et lui dire écoute, il y a un souvenir qui m'est revenu, je suis en train de me voir que je t'ai fait des trucs bizarres, oh, mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis un monstre, mais non je suis pas un monstre, je suis un monstre en train de devenir un ange, tout simplement. Voilà, donc ça peut paraître horrible de dire des choses comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coupez-leur la tête et zigouillons-les les zizi. Mais non, mais moi j'aurais pu être une pédophile. Non, en voyant de la lumière, pardonnons, il n'y a que ça, l'amour, le pardon, et comprendre que les gens réperpétuent le mal parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le bien, tout simplement, on ne leur a pas montré. Et nous, on est là pour les guider à que là, ils sont sur un mauvais chemin, et ce mauvais chemin, on est tous ensemble, c'est possible. Il faut arrêter de croire que ces personnes qui sont sur des mauvais chemins, c'est condamnable à vie et tout ça, quoi. J'y crois pas que le pervers pédophile, il sera toute sa vie pervers pédophile. Non, c'est parce qu'il n'a pas eu le déclic de conscience, tout simplement. Je veux pas croire qu'il y a personne que c'est irréversible, mis à part peut-être mais même pas un syndrome post-traumatique comme l'autre qui coupe les têtes et qui finit avec à manger le cœur. Je suis pas sûre que lui c'est pareil, il est pas irréversible dans son truc. Je pense que si on lui fait un choc neuronal, c'est des chocs neuronaux, il faut c'est la conscience. De toute façon, il n'y a que la conscience qui nous donnera toutes ces valeurs de respect, tolérance, pardon, de compréhension et d'acceptation de que il y a certaines personnes qui se sont vraiment trop égarées du chemin, mais il faut comprendre que derrière ce chemin obscur, il y a quoi derrière, s'il perd ceci, cela, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Donc nous, on est là, et lumière, pardon, et je suis désolée pour ceux qui me diront non mais là franchement t'abuses, tu peux pas pardonner tout comme ça. Bah si, je suis désolée, moi je pardonne tout. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie d'empoisonner, de poison toutes les personnes qu'on pense que c'est les pires personnes de cette terre et de leur envoyer toute la magie noire par la pensée, ces personnes-là, et garder de la rancœur de tout ce qu'on vous a fait. Et si vous avez envie d'être dans ce de machiavélisme, de regard, et de voir tout le négatif et pas concevoir qu'il y a une possibilité que dans cette obscurité, il y a de la lumière. Si vous avez envie d'être dans cette réalité obscure, bah restez-y. Hein. Moi, je me vêtis de blanc. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, prenez soin de vous.